œil pour œil, et à qui le dernier deuil? Mentir au menteur, être hypocrite envers les hypocrites, haïr les haineux, manipuler les manipulateurs, ignorer les ignorants, voler aux voleurs, polluer les pollueurs, détruire les destructeurs, être raciste contre les racistes, faire du mal aux malfaiseurs, être violent envers les gens violents, violer les violeurs, devenir un tireur pour se protéger d'un tireur et prendre un plus gros fusil pour encore avoir un plus gros fusil, se protéger encore contre des plus grands fusils, devenir un seigneur de guerre pour combattre les seigneurs de guerre, tuer les tueurs, devenir un tueur et puis se faire tuer. Mais personne ne sortira de ce jeu vivant. Parce que ça, c'est le jeu de la mort. C'est la guerre contre la vie. Et c'est ça, ça commence par des petites choses. À chaque fois qu'on essaye de se venger et puis de faire encore plus mal à l'autre que ce qu'il a fait. Et on tourne en rond, tout le temps. Hein, jusqu'à la destruction totale. Et puis c'est exactement ce qu'ils ont envie, en fait. Donc n'importe quelle distraction, n'importe quelle opération psychologique est bon pour eux, pour continuer justement la direction où ils ont envie d'aller et de jouer les gens un contre l'autre pour avoir la division. Mais il faut toujours regarder le setup. Il y a toujours un setup, quelque chose, quelqu'un qui profite derrière tout ça. Et justement, l'excuse, je veux pas le tuer, mais si je le tue pas, c'est lui qui va me tuer. Hein? C'est, je veux pas le mentir, mais si je lui mens pas, c'est lui qui me ment. Si je le tape pas, c'est lui qui me tape, et ainsi de suite. À partir du moment où il faut s'arrêter et puis de comprendre que justement c'est sans fin. C'est sans limite et c'est sans fin, tout le temps. La question c'est, est-ce qu'on veut vraiment être libre de tout ça ou est-ce qu'on veut rester à l'éternité emprisonné dans notre prison mentale? Ça c'est une question que tout le monde doit se poser. Et puis justement, qu'est-ce qu'on est prêt de faire justement pour arrêter tout ça? Parce que finalement, si on va à la destruction totale, bah, tout le monde va mourir. Et il n'y aura plus personne pour faire le deuil. Mais on ne parle pas de pardon, de karma, de jugement ou n'importe quel genre religieux. On parle de responsabilité, de justement de s'arrêter au lieu de tout le temps tourner. C'est quoi la solution? Réagir, manifestation, problème, tout le temps. On est en train de tourner en rond, quoi. Et justement, ils sont tout le temps en train de se jouer un contre l'autre. Et après, ils se mélangent, justement, on va voir encore ça. Mais la fin, c'est ça. Demander plus de justice entraîne plus de discrimination, plus de manifestations contre le racisme, a apporté que plus de racisme encore. Protester pour des manifestations pour la paix ont jusqu'à encore amener plus de guerre. Donc il faut vraiment s'arrêter et puis de comprendre en fait où cette machinerie elle est mise en place et puis qui en profite. Alors bien sûr il y a des violences policières. Oh, disons, bien sûr il y a des policiers violentes. Mais pas légalement parce que c'est tout dans le droit. Ils sont en train de défendre en fait cette imagination, cette illusion de démocratie, de système. Et justement pour défendre les institutions, les politiciens, ils ont le droit d'utiliser la violence. C'est dans la loi, c'est inscrit dedans. Mais les violences policières, il y a contre tout le monde. Et justement, à partir du moment où on essaie de commencer à faire maintenant le contre-truc, ou même de dire que il faut arrêter d'avoir la police. Mais c'est pas la police le problème. Le problème, c'est tout le système.
Alors on est de nouveau en train de pointer le doigt justement contre les disons policiers violents, mais ils ont un job pour utiliser la force. Donc c'est pas là le problème. Le problème, c'est justement, c'est tout le système. C'est le système qui est corrompu. Donc, les flics, ils ont qu'à faire leur job corrompu parce qu'ils ont qu'à suivre les règles. Et c'est là qu'il faut vraiment comprendre que ça va beaucoup plus loin que tout ça. Il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de race. À partir du moment où on commence justement à essayer de créer cette chose qui n'existe pas, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, comme on a regardé dans la vidéo précédente, mais il y a division. Il y a des gens qui sont divisés par rapport à ce qui est vraiment la réalité. Et ils ont divisé de la vie, justement. Mais il n'y a pas de racisme. C'est une excuse. Hein? Si quelqu'un il vient vers moi, ouais, mais toi t'es raciste, je dis pourquoi? Toi tu vois une couleur? Moi je vois pas de couleur, moi. Hein? Plus bronzé que l'autre. Moi je suis pas vraiment bronzé parce que je suis pas non plus toute la journée dehors. Alors, ce qui est hyper important, c'est justement comprendre que nos pensées sont utilisées pour créer tout ça. Nos opinions, nos partages d'opinions qui créent encore toujours plus en plus de chaos, au lieu de justement de aller jusque vers la réalité des choses et au lieu de se faire emballer par des réactions, des problèmes, ah, il faut une solution, là, 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 on tourne toujours dans le même roue d'hamster. Donc, dès qu'on a des pensées qui sont justement confuses, c'est ça qui crée la guerre et c'est ça qui crée les meurtriers ou qui donne la puissance aux meurtriers, à l'ego. À chaque fois qu'un égoïste il part fier de son acte, il a juste plus encore d'ego et puis il va encore encore être capable encore de faire plus de chaos. C'est pour ça que c'est hyper important de faire cette confrontation avec les gens et puis c'est fait. Il y a beaucoup de gens qui me critiquent parce que ils aiment bien écouter les vidéos, mais ils n'aiment pas quand je réponds. Mais c'est cash. Comme ici, c'est cash. Mais vous avez encore la possibilité de faire le filtre, ou de fermer l'oreille, ou d'avancer un petit peu, ou de ne pas écouter. Mais quand c'est face à face, c'est hyper important de justement de mettre tout ça sur la table, sans jugement. Et ça, les gens, c'est inconditionnel. Tout ce qui compte, c'est la vie. C'est la vérité. Comment les choses y marchent, c'est pas. Et ne vous focalisez surtout pas sur Jabba. Il n'est pas plus important que n'importe qui d'autre. Et si quelqu'un il essaie justement de rendre Jabba plus important que quelqu'un d'autre, c'est lui qui essaie de rendre Jabba plus important que ce que Jabba il a vraiment besoin d'être. Encore une fois, on ne fait pas ces vidéos-là pour se rendre important. C'est vraiment juste parce que ces choses-là, il faut les dire. Il faut les dire et puis à tout le monde. Parce que sinon, par ces pensées-là, c'est là qu'on crée de la guerre. Il n'y a personne qui peut faire la guerre. Il n'y a aucun gouvernement qui peut aller en guerre sans le consentement général de la population. Ah, il faut absolument aller en Syrie parce que il a fait une attaque chimique. Aucune preuve. Mais les avions, ils sont quand même allés. Et c'est comme on voit ici maintenant nouveau, qu'est-ce qui est joué un contre l'autre justement pour essayer de créer cette fausse condition. Donc pensez logique et avec sens. Hein? Et puis, au lieu de répéter les instructions de masse, réactionnelles, inconscientes, non réfléchies, les gens ils vont aller manifester, ils se mettent sur les genoux et on va encore voir. Ça, c'est tout des rituels. C'est tout des rituels justement pour récupérer cette énergie et bien sûr pour divertir. Hein. Ça, c'est évident que tout ça, c'est pour aider divertir. Donc, dès qu'on vient émotif, c'est conditionné. Nous, on est dans la condition. Donc, il faut être conscient qu'à ce moment-là, mieux rien partager, mieux vraiment se focaliser sur soi-même, d'aller dehors, mettre les mains dans la terre. Voilà. Mais au lieu de réaction,
Ça, c'est toujours un programme, c'est pas conscient, puis c'est irresponsable, justement. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on, ah ouais, celui-là, il a fait ça, c'est impossible et tout. Rah. Et puis après, c'est là où il y a tout le chaos de l'ego et puis les émotions qui reviennent. Toujours se rendre à la racine, hein, comme on a vu, toujours au setup, toujours aller au fond des choses. Si les gens ils disent que je suis extrême, je suis radical. Il faut aller à la racine, la racine. Donc il y a toujours une source à tout ce qui se passe dans le système. Rien ne se passe juste pour euh, sans raison. Et quelqu'un y récupère toujours ses raisons, ça c'est sûr. Donc il y a quelqu'un qui profite de la situation un peu politique, des troubles, des guerres, des affaires, des confusions. Le système, il y a toujours quelqu'un qui récupère derrière. Et c'est aussi celui qui a mis la chose en place, bien sûr. Donc il faut qu'on arrête à soutenir ou se même focaliser sur ces gens qui font que du chaos qu'on ne connaît même pas. Pourquoi les gens ils soutiennent des politiciens? Ils ne les connaissent même pas personnellement. Mais par contre, ils font la guerre contre des gens qu'on peut parler directement, qui sont là, justement, qui veulent marcher un à côté de l'autre au lieu un derrière l'autre, pour se sentir le cul des autres. Donc il faut arrêter de jouer leur jeu. Hein? Faut arrêter. La pyramide, elle ne va pas tomber des pieds à eau. C'est seulement à partir du moment où les gens y comprennent qu'est-ce qu'ils sont en train de soutenir, c'est là que pyramide. Et puis chacun il sort à nouveau en face de l'autre au lieu de parler des pieds hauts, de se soumettre. C'est toujours ce jeu de soumission dans n'importe quel sens, hein, même dans tous ces mouvements qu'on voit ici. Les mouvements, les causes à défendre, les pétitions, le vote, le politique, les fausses solutions. Hein, tous ces gens qui disent qu'il faut juste signer quelque part pour ne pas avoir le consentement. Mais c'est du bullshit. Si on ne donne pas le consentement, on ne donne pas le consentement tout simplement. Donc, toutes ces causes, toutes ces manifestations et puis tout ça, ça s'est infiltré, manipulé et puis récupéré tout le temps. Hein, c'est divisé pour mieux régner et avoir justement l'ordre du chaos à la fin. Donc on va juste regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Les militaires, garde nationale dans la rue, le mainstream qui minimise la situation, même CNN qui simule les attaques. Des patriotes qui sont dans la rue, une toujours plus grande avec un plus grand fusil que l'autre. Bientôt les tanks privés. Donc on va voir jusqu'un petit peu dedans qu'est-ce que ça donne. Ouais. Après, il y a certains gens qui vont dire ouais, mais en Amérique, c'est rien de nouveau. C'est quand même un peu spécial. C'est à New York. Hein. Now we gotta roll slow, bro. Et là aussi, un autre truc, une influenceuse qui s'est mis plein de merde sur le corps pour soutenir le Black Lives Matter. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est maintenant, il faut carrément se rabaisser à ce point-là, où il y a des gens qui embrassent des chaussures sales, des blacks pour donner le soutien. There you go. Right here.
Here it is, right here. There you go. Mr. White Man, get these white women and get these white people a hand, man. Keep on coming. Keep on coming. Keep on coming, Mr. White Man. Keep on going. Keep on going, man. On arrive à un côté d'abruti, en fait, de carrément de tout le monde. Hein. Je veux dire, je dirais, il n'y a pas un qui est mieux qui joue ça que l'autre. Hein. Mais on arrive vraiment à un délire où les gens, ils n'ont plus de repères du tout. Quoi. Donc les militaires dans les rues, ici carrément... Hollywood Boulevard. Holy shit. This is on Hollywood Boulevard. Literally the National Guard. Oh my fucking god. This is not... I'm just driving down Hollywood Boulevard, everyone. Ça, c'est la réalité. Et puis là, on va écouter justement quelqu'un apparemment, au moins déjà 1 million de vues bientôt, mais on va l'écouter. George Floyd was a criminal. He was a criminal. And just because he was a criminal doesn't mean he deserved to die at the knee of a police officer. But it does mean that I am not going to play a part of the broken black culture that always wants to martyr criminals, who wants to pretend they were these upstanding human beings that just wanted to help society, that just wanted to reach out and uplift society. And he has a rap sheet that is long, that is dangerous. He was an example of a violent criminal his entire life. Okay, up until the very last moment. Now, again, I want to be clear. This is not a defense for Derek Chauvin. No one that I have spoken to, no one in the news is defending Derek Chauvin. He is getting what he has coming to him. Okay, great. But why are we pretending that this criminal should be upheld as a citizen, as a martyr in Black America? A martyr for a fake narrative, by the way. Police brutality, racially motivated police brutality is a myth. Okay, so let's get into that. Not only are we using this death, right, and allowing it to cause these riots and protests, pretending this was some upstanding citizen in the Black community who was tackled down and killed for no reason, right? Not only are we allowing it to inspire riots in which Black people are dying, in which actual upstanding Black citizens are dying. Case in point, I'm sure you guys have all now seen David, the sheriff that just was shot and killed because he was trying to protect a pawn shop. Please look. Après, on peut y aller dans des chiffres, ça change pas grand-chose. C'est encore une fois qu'on joue avec les chiffres, juste pour créer distraction et puis division. Et ici, justement, CNN, le reporter de CNN qui s'est fait arrêter en direct, bien sûr, ça c'était... c'est une mauvaise mise en scène, mais on va regarder un coup right dedans. Now, give us a second, guys. We can move back to where you'd like. We can move back to where you'd like here. We are live on the air at the moment. This is the 4 of us. We are one team. Just put us back where you want us. We are getting out of your way, so just let us know. Alors il leur dit, dites-nous, on doit y aller, on va sortir du chemin. Et il se fait arrêter en direct, il se fait amener plus loin. Et on voit bien clairement, quand il est plus loin, il a même plus les menottes et tout. C'est vraiment, c'est un jeu ridicule, qui une mise en scène, même le directeur, et puis tout le monde, ils sont arrêtés. Et bien sûr, ils ont continué à filmer et puis tout. Mais rien que si on regarde comment tout est barricadé ici, hein, il y a des gens derrière et tout, ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe. Et de devant aussi, les flics sont là. C'est vraiment une mise en scène grand comme tout. Et on va jusqu'à écouter une autre vidéo, là je vais traduire jusqu'un petit peu, mais en gros ils sont jusqu'à en train de dire que en fait les manifestants ils sont très peaceful, donc il n'y a pas de violence. I want to be clear in how I characterize this. This is mostly a protest.
It is not generally speaking unruly, but fires have been started. And first thing I want to make perfectly clear: this has been almost entirely peaceful. In fact, completely peaceful. It's been a mostly peaceful protest, but then they chose to move in. Many of these protests have been largely peaceful. Mostly peaceful. Mostly peaceful. Mostly peaceful. Oh boy, oh boy. I'm looking at those live pictures next to you, and they seem very peaceful. there are always folks on the fringes of protests that do the things that we don't like. A few people who break a few windows and burn. Donc il y a juste certaines personnes qui font des troubles. Few cars. They just threw something on fire, Chris, a firecracker. Something's on fire. No one should be destructing property and that sort of thing. But I understand the anger. Discount people who are doing things to public property that they shouldn't be doing. It does have to be understood that this city has got, for the last several years, an issue with police. So many good people out there. Tellement de bons gens, des gens bien qui sont en train de manifester pour une vraie cause importante. Who want change and who are demanding change. Our country was started because this is how the Boston Tea Party, rioting. So do not get it twisted and think that, oh, this is something. Œil pour œil, et puis CNN le montre exprès, et puis ils disent c'est sur cette base que notre pays était créé. On va venir un petit peu plus dedans. Mais là, encore une fois sur CNN, dans un article, ils disent que ils soutiennent les manifestations. Ils soutiennent les manifestations, même s'il y a du risque de transmission du Covid. On trouve ça vital pour une nation et puis la santé publique, hein, pour justement d'avoir ces manifestations et puis d'être là pour les gens noirs. Alors pour le reste, ils s'en foutent. Et bien sûr, c'est nouveau un argument. Et puis maintenant, ils disent aussi que justement ces manifestations, ça compte pas pour les autres manifestations. Surtout pas pour ceux qui sont contre le lockdown et tout ça. Alors ils le disent officiellement, bien sûr. Encore une fois, le Corona Man, avec les différents de symboles et puis tout, mais comme dit le gars, il appelait des coupables pour avoir agressé une femme et puis mis un revolver sur son ventre quand elle était enceinte, apparemment. Et pour justement regarder dans la maison et tout pour des drogues et puis de l'argent. Donc, il a admis. Aussi, justement, comme j'ai déjà dit là avant, d'aller sur le genou comme ça, c'est un rituel maçonnique. Hein. Donc, la surrection. Et le tatou aussi de George, justement. Maintenant, il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai analysé, c'est pas celui-là, c'est un aigle simple. » Peu importe. Hein, je veux dire, c'est l'aigle avec la tête à droite ou gauche. C'est justement juste une tête du phénix. Et puis, bien sûr, les gens, ils vont aller détruire des magasins pour protester contre le racisme, contre l'injustice, contre la violence. C'est complètement ridicule. Et puis là, la fée des briques qui tombent un peu partout dans les villes, juste aux endroits où les gens y manifestent, comme beaucoup ont déjà vu. Et là, bien sûr, ce gars, ça, c'est pas le même gars. Hein, je veux dire, c'est les cheveux ici devant, les yeux, les oreilles, et aussi la bouche ici. Et bien sûr, il a reçu des implants de cheveux entre cet incident et puis son arrestation. Il ressemble plutôt à ce gars-là. Hein. On peut regarder ici, l'oreille. Qui est déjà acteur. Hein. Après, justement,
C'est pas une question de spéculer, c'est juste de montrer en fait qu'est-ce que eux ils nous montrent, c'est du bullshit total. Et aussi pas oublier, en Palestine, ça se passe tous les jours. Il y a beaucoup de polices en fait qui sont entraînées par l'armée israélienne, même jusqu'en Amérique du Sud, des différents pays. Vous pouvez regarder vous-même quelle force de police ou justement de police contre les manifestations, ils sont entraînés par des spécialistes de Israël. Et Trump qui fait à nouveau une déclaration quand même assez évidente. Hein? Vicious dogs and most ominous weapons. Ça veut dire que les chiens les plus féroces et puis les armes le plus sophistiquées. Qui sont chauds justement pour aller contre les gens. Donc d'une côté une provocation, de l'autre et puis tout. Bien sûr, il joue le jeu. Hein. Je veux dire, là, disons, Trump, il dit il veut l'ordre. L'ordre et la justice. Et les autres, ils sont en train de faire le chaos. Donc l'ordre contre le chaos, et puis ainsi de suite. Et il joue ce jeu, même QAnon, hein, il était clair. Only way is the military. Donc, c'est de une côté ou de l'autre, les militaires, ils vont venir. Bien sûr, pas pour stopper la violence, mais pour bien autre chose, pour amener les vaccins, par exemple. Et si on regarde aussi, justement, c'est encore une fois, qui est son vrai message et tout. Et ici, on peut aussi regarder, hein, QAnon, il s'inspire sur la Révolution française, justement pour sortir justement de la lumière. Elle viendra justement comme dans la Révolution française. Et puis si on regarde encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore vu des autres vidéos, sur le sujet, bien sûr, les droits de l'homme, hein, les tellement aimés droits de l'homme et tout, avec les différents symboles, la facesse ici au milieu. Et comme les badges qui sont en Amérique, le pardon est l'affaire de Dieu, notre rôle est d'organiser les rencontres. Et justement avoir ces différents badges un petit peu partout. Et c'est ça la police, hein, qui est sur la route maintenant. Donc de vraiment comprendre soit les directs vers les choses qui sont vraies, et puis arrêter justement toute cette confusion. Pour arriver au champ de bataille, et de vraiment clarifier qu'est-ce qui se passe vraiment, au lieu de passer par le chaos, des mensonges et tout, de réaliser justement que de continuer à observer le problème tout le temps, on ne se rend pas compte justement où et comment arrêter le problème. Mais c'est comme ça que les choses y sont transmises. Chaque fois, le roue d'hamster, il est toujours transmis de génération en génération. Donc, vraiment, de sortir de ce système de roue d'hamster, c'est de détecter, de filtrer et de composter tout ce qui tout ce qui va pas. Mais pourquoi simplifier si on peut faire compliqué, hein? Ça, c'est à chaque fois à chacun de choisir. Mais il faut nettoyer le passé, il faut vraiment comprendre que nous, on est chargé avec plein de merde sur nous. Donc, il faut vraiment faire le compost. Parce que sinon, nous, on va porter cette mal sur notre dos tout le temps. Donc, peu importe quelle illusion et puis quel jugement qui est arrivé sur nous, et justement de nettoyer tout ça sans juger, sans avoir une opinion, ou de accuser, ou de... Même pas le pardon, hein, pas de sorry, pas de excuse, encore plus de mal. Et de ne pas avoir de tout le temps prendre le mal des autres, mais de être plein de responsables de tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on fait, partout où on participe, au lieu de participer dans cet œil pour œil et puis avoir l'excuse que si je lui fais pas du mal, c'est lui qui me fait mal, si je le vole pas. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est dans
Dans ce chaos-là, ça veut dire on devient menteur, hypocrite, haineux, manipulateur, ignorant, voleur, pollueur, destructeur, raciste, malfaiseur, violente, violeur, tenir une fusil, donc tueur. Roue hamster qui continue à tourner. C'est à nous d'arrêter ça. Le live, il va venir. On a fait un exercice de 7 heures de live sur la chaîne anglaise. On va le faire, mais pour l'instant, il y a encore quelques vidéos qu'on doit finir avant. Donc, on va revenir là-dessus. C'est déjà planifié. Merci d'avoir regardé. À bientôt.